Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, je fais rapide. Bon, problème donc sur Derby, sur moteur Euro 3. Donc problème d'embrayage. Donc la personne me contacte. Donc en fait moi de ce que je sais, donc il a cassé la chaîne en roulant. Donc il a pas compris, c'est tout bloqué au point que ça a cassé la chaîne, rupture de la chaîne. Donc par la suite, il a changé tout son embrayage avec les ressorts. Et par contre, il n'a pas remonté le carter et le système de ressort de kick parce qu'il n'avait pas à le remettre. Donc du coup, je récupère la moto comme ça. Et avant de tout remonter, comme d'habitude, je vous dis ne jamais faire confiance en fait en mécanique, hein, toujours reprendre. Et donc du coup, bien fait d'avoir repris. Donc en démontant l'embrayage, bon l'embrayage était monté comme il faut, les ressorts, voilà, vu qu'ils étaient neufs, ils étaient bons, ils avaient 33, 33,1 je crois de mémoire pour 31 en limite de service. Et bon, le problème, je me suis aperçu que la noix, en fait, elle était bloquée en fait avec la cloche, donc c'était pas normal, elle doit tourner libre. Et après démontage complet, donc il s'avérait que l'entretoise de la cloche d'embrayage était complètement scellée en fait dans la cloche, au point qu'il a fallu la sortir à la presse en chauffant, etc. Donc voilà, je vous mets la suite des images en vidéo pour le remontage. Bon, mais ça y est, il y en a une. Je l'avais trouvé sur le bon coin, elle est en super état. En plus, c'est bien, c'est un ancien qui arrête l'activité, du coup il vendait des pièces, compagnie, donc c'est top quoi. Et puis là y a pas de, y a pas de lézard, pas de soucis en général, ça tourne librement. La croissance dans les dépenses de l'État. C'était des salaires qui étaient versés par l'État. C'était pas le privé qui finalement apportait de la croissance. Donc c'était en grande partie l'État. Et ben, quand l'État ne peut plus, quand l'État n'a plus d'argent, et ben c'est fini, vous n'avez plus de croissance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez l'État qui n'a plus d'argent et qui dit bon bah on va faire des économies. Ce n'est pas tellement d'ailleurs des économies qu'il fait, il nous ponctionne un tout petit peu plus. Donc il ponctionne les retraites, il ponctionne les salaires, il ponctionne bon, tout. Oui, mais le problème c'est que c'est trop tard. C'est qu'aujourd'hui ces politiques-là sont évidemment récessionnistes, puisque si vous divisez par deux les salaires, il ne faut pas imaginer que les gens ils vont consommer comme des fous. Donc c'est évidemment des politiques récessionnistes. Quand vous avez une récession, votre coût de la dette, il est je sais pas, à 5% aujourd'hui en Espagne. Les Espagnols sont endettés, si vous comptez l'endettement sur l'immobilier, vous êtes à largement plus de 100%. Donc ça veut dire que ça vous coûte au moins 5%. Si vous ne faites pas 5% de Je sais plus croissance, si je l'ai dit, mais si tu veux, là, hein, t'as les spires, là, tu vois. d'accord. Il y a Donc là les trois petites c'est très spires. simple. L'huile va glisser dedans. Aujourd'hui, Et après, l'huile personne va n'a passer dans besoin les. de payer Je parle fort, c'est vrai, j'ai oublié avec la ça veut radio, dire mais j'ai que pas envie d'aller. tout T'as le compris. monde emprunte Donc l'huile va passer mois hein, après mois dans pour les payer conduits. les intérêts de la Ça dette. fait Donc votre des dette, spires. elle augmente. Et voilà, Et comme ça, elle quand se fout vous dedans. avez un PIB qui Le est vraiment Grissage. négatif, eh ben, il faut en plus emprunter pour payer les budgets, etc. Ça veut dire que à un moment, votre dette elle continue à augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Les marchés vont commencer à se poser des questions sur le remboursement possible ou pas possible de cette dette. Et à partir d'un certain moment, les marchés se disent oula, je ne vais pas me faire rembourser. Donc, le, 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 le coût les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le prix qu'on demande pour justement parer ce risque, pas payer les intérêts de la dette, et puis donc vous ne pouvez pas rembourser votre dette, et donc votre dette elle continue à augmenter année après année, etc. Donc voilà, moi. C'est de l'épargne. Et c'est pas que des riches dedans. Tous les produits que vous avez bancaires, c'est de l'épargne. D'accord? Et cette épargne, elle est placée sur quoi? Sur des obliges. Si vous ne les remboursez pas, et puis à côté de ça, vous avez la même personne qui vous dit ah, de toute façon c'est très simple, il n'y a qu'à pas payer de taux d'intérêt, qui vous dit et les rendements de vos placements, c'est quoi? Avec les agences de natation, ils ont échoué complètement. Enfin,
On l'a vu avec les subprimes, tous les produits subprimes étaient notés triple A. Enfin bon, on voit que c'est n'importe quoi, ça veut rien dire. Ouais, c'est avec les bêtises des banquiers. Alors on aurait pu se dire, bon, dans un monde à peu près normal, ces gens-là, ils ont quand même dû être de la poudre aux yeux en nous disant, mais ça y est, maintenant, on a réalisé des choses, etc. Et après, on leur dit, écoutez les gars, si ça ne vous dérange pas trop, est-ce qu'on pourrait s'organiser pour faire une séparation entre les activités bancaires et les activités de marché? Qu'est-ce qu'il vous répond, le banquier? Il vous répond, va le faire voir. Voilà, avec un grand sourire, en disant, en plus, si tu m'embêtes, je ne prête pas l'économie. Il ne prête pas, de toute façon. Mais il l'a fait croire aux autorités politiques qui disent, ah non, mon Dieu, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, continuez à prêter à l'économie. Ok, bon, alors tu remballes ta loi à fond, hein, et puis, oui, les petites affaires bien tranquilles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous n'avez absolument aucune loi aujourd'hui qui soit vraie loi. Et de l'autre côté, on tape sur les 15 clampins qui ont... Sur le joint, là, faut faire gaffe à celui-là, là. D'accord? C'est souvent qu'il peut se pincer ou voilà quoi. Faites attention à celui-là. Là. C'est pas le problème. Soyez bien sûr qu'il soit bien en face dans le trou, que vous n'allez pas le fermer et que voilà, ça soit là. Même le mieux, je vais le coller à la graisse. Sur tout ce qui sort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas prendre les chiffres tels qu'ils tombent, il ne faut pas prendre les idées telles qu'elles tombent, et il faut essayer de les confronter, de les challenger, de regarder si c'est cohérent. Qui publie vraiment, donc aux États-Unis, ils publient. Même s'ils vous donnent un chiffre qui est traficoté, bon, il suffit d'aller de travailler un peu, il suffit d'aller chercher, il suffit d'aller regarder, il suffit de réfléchir un tout petit peu. Vous regardez le chiffre de cet ennemi qui sort, et puis vous vous dites, tiens, c'est amusant parce que le Baltic Dry Index, qui est le prix du fret entre la Chine et l'Occident par navire, il est curieusement au plus bas. Et trouver si on nous raconte des problèmes ou si réellement il y a un support réel à ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, comment vous analysez-vous la situation actuelle? On a vécu la première mois. Bon, pour ce qui est de la pompe à huile, hein, moi je sais pas vous, mais perso, moi je la conseille pas. Hein. Même d'origine, hein, que ça dégage, tourne au mélange. Et puis fin du bal, avec les grosses configs, il n'y a pas photo. Après, hein, c'est comme tout, il y aura des pour, il y aura des contre. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui sont contre, ils enlèvent l'option serrage à cause d'un bouchage ou d'un défaut de la dite pompe. La pompe de mort. Beaucoup d'experts. Ils sont encore à plus 40% depuis le début de l'année. Oui, hein, mais tout à fait. Bon, c'est bien pour ça que je vous dis, la bulle, elle n'a pas encore éclaté. Ouais. Parce qu'on est sur des valorisations qui sont quand même très élevées. Qui quand même. voudrait dire que demain, il y a Amazon, si vous voulez, qui vend partout dans le monde et tout ce qui est vendu par Amazon. Ce que malheureusement, je pense que heureusement en tout cas, ça ne sera pas le cas et donc à ce moment-là, il va falloir revenir. Pour moi, il est autre. Vous avez aujourd'hui, on le sait, vous avez des croissances potentielles du fait de la démographie, de choses beaucoup plus structurelles, du fait de zéro, c'est-à-dire en faisant ce que font les États, en faisant de la cavalerie, et là, elle reste sur le marché. Que vous avez des taux à 4, ça vous fait 6% à payer tous les ans. Si vous avez une croissance de 0, vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, vous êtes en récession permanente. Un certain nombre d'europhobes convaincus au poste clé de son administration.
Bon, ça me semble pas trop mal, hein. Ça me semble pas trop mal. Son frein par contre, hein, ça demandera à purger, je sais pas ce qu'il voudra faire. Donc là pour ce qui est voilà, de la vitesse, hein, maintenant, il n'y a pas de soucis quoi. Ça va pas mal. Par contre, là ça me manquait pas les 50 hein. Oh putain. Y'a rien en bas là, qui sont trop là. Je comprenais pas quand j'écoutais et tout là, pourquoi il relançait tout le temps l'embrayage quand j'entendais passer des fois, je comprends. Bon, bah voilà, j'espère que... Voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu ce petit épisode. Si des fois un jour ça dépanne quelqu'un, comme d'hab, c'est le but. Et puis ben voilà, comme d'hab, réduction FX Motors, blablabla. Tiens, Monster Energy, la boisson des champions. Allez, je vous fais une grosse bise, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Et je vais essayer de pas me brûler le mollet. Allez, ciao ciao ciao. Oh,